Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je ne suis pas chez moi comme vous pouvez le constater. Je suis en congé, mais l'actualité Barça elle est là. Je comptais pas faire de vidéo à la base et tout, mais je me suis dit, tu sais quoi, quand même. Gundogan, un contrat de 3 ans en Arabie Saoudite, il faut qu'on en parle. Bon, les oiseaux, c'est pas l'heure de faire dodo là. Hey. Bref. Donc Gundogan 3 ans. Gundogan est quand même le seul joueur, quasiment le seul joueur la saison passée. On peut parler de Fermin qui a fait des bonnes entrées avec Koubarsi, Koundé, mais Gundogan est quand même le joueur qui a été le plus essentiel quand même au club. Donc est-ce que Gundogan finalement doit rester, partir? C'est quand tu vois une proposition de contrat de 3 ans, c'est tentant. C'est tentant quand même, un contrat de 3 ans, t'as envie d'étudier le truc, tu te dis quand même c'est pas le futur. Gundogan n'est pas le futur du club, Gundogan c'est pas le futur les gars, je suis désolé, 33 ans, voilà, ça a été le présent, ça a été un excellent présent, ça a été un excellent moyen, il a apporté énormément au Barça, énormément, très franchement. C'est la recrue l'année passée qui a apporté le plus, hein, on peut parler de Cancelo aussi qui a quand même, il a raté un peu un ou deux matchs, mais après, voilà, mais Gundogan, tous les matchs, tu disais Gundogan, c'est un exemple. Et ça fait mal de dire, ouais, contre de l'argent, pourquoi pas? Pourquoi pas? 50 millions, si ça peut faciliter l'arrivée de Nico, Dolmo, Merino, Zubimendi, parce qu'il faut un 6, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas au final? Gundogan peut être l'élément essentiel pour le recrutement du Barça cette saison. Soyons clairs, Gundogan peut être l'élément essentiel pour la suite du mercato. Donc, moi, je suis pour qu'il parte. Après, est-ce que le faire partir, c'est une bonne chose? J'en sais rien. Très franchement, j'en sais rien parce que, voilà, il m'a plu. Mais on va pas, voilà. On en discutera un peu plus tard, un peu plus longuement quand je serai chez moi pour ça. Autre nouvelle, Flick a fait son interview, donc interview de Flick, très intéressant, interview très intéressante, parce qu'il te parle quand même des jeunes, il fait la comparaison avec Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, tu dis, voilà, il est bon et tout ça, il aide beaucoup les jeunes, et il met des buts, ce qui manque avec les jeunes ne marquent pas à l'entraînement, pas suffisamment, les jeunes manquent de finition. Les jeunes manquent de finition, donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut garder les watts de toute façon, ça c'est sûr, mais les jeunes doivent travailler. Et quand je parle des jeunes, on parle de Victor Roque, tu parles de Ansu Fati quand même aussi, tu parles de pas mal d'autres joueurs. Donc est-ce que ces joueurs-là travaillent suffisamment d'entraînement pour la finition? Je sais qu'on a vu des vidéos d'Ansu Fati s'entraînant seul, pour justement améliorer cette qualité de finition et tout ça. Est-ce que vraiment on compte sur Ansu Fati pour le futur? J'en sais rien. Surtout que le papa, il a dit Ansu Fati se sent bien, mais il n'est pas certain que Ansu Fati restera. Je sais pas. Très franchement, je sais pas. J'attends la pré-saison, de voir les matchs de pré-saison pour vraiment me rendre compte un petit peu du niveau de chaque joueur et voir un peu le système qui doit être mis en place. Parce que quand Hansi Flick te dit qu'il faut un 6, parce que c'est essentiel le 6 aussi pour le Barça, et moi, à la base, j'étais parti sur l'idée qu'ils voulaient des MC, pas forcément des vrais 6, des joueurs un peu plus offensifs. Et comme quoi, non. Il a besoin d'un 6. Alors, si on doit mettre 60 millions sur Olmo, j'ai envie de vous dire, autant aller du côté de la Sociedad. Il y a un Zubimendi, pour le même prix, tu pètes sa clause, t'as ton 6. Est-ce que Casado peut être le 6 qu'il a besoin? Peut-être aussi. Peut-être qu'il y a ça aussi. Dans les jeunes, il se dit, t'as Casado, et il a le niveau pour être le 6 dont j'ai besoin. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Il y a beaucoup de nouvelles, beaucoup de choses qui se passent actuellement avec le Barça là-dessus. L'interview était hyper intéressante parce qu'il voit... Voilà, il se plaint pas, les joueurs sont partis là en sélection, c'est normal, ils reviennent de sélection, ils sont en vacances, ils doivent profiter des vacances pour se reposer. Tu dis oui, c'est logique, il comprend le concept, ça lui permet de voir aussi les jeunes de la Masia. Il y a beaucoup de jeunes qui lui plaisent beaucoup, il travaille, il a rassuré les jeunes, il a rassuré beaucoup de gens, donc il parle beaucoup, il parle bien, Flick parle beaucoup, il parle bien. J'ai envie de vous dire, moi, un Charpentier, je le juge sur ce qu'il fait, pas sur ce qu'il dit. Donc, en tant qu'entraîneur, là, il parle bien, t'as l'impression que ça va bien, t'as l'impression que les gens, ils comprennent un peu le concept d'Hansi Flick et tout ça.
Son espagnol, il est très moyen, mais après, voilà, apparemment, la communication, elle passe quand même bien avec les jeunes, donc on verra. J'ai envie de vous dire, on verra un de ces flics au moment où il faudra le juger, donc dans quelques mois, parce que, bah, là, la pré-saison, les gars, s'il y en a un qui vient et qui me dit on a perdu contre le Real, contre City, contre Milan, on est vraiment nul, la saison elle est pourrie, je vous insulte, je vous jure, je vous insulte. On s'en fout des matchs amicaux qui arrivent là, c'est de la préparation. Tu vas aller avec la moitié de ton équipe, c'est des B, la moitié c'est des B. Les A qui sont là, c'est des A qui n'ont pas été en sélection nationale, donc c'est des A qui n'ont pas le niveau pour aller faire une Coupe d'Europe. Donc on verra bien. Et puis avec ça, il doit essayer de faire son équipe et voir qui pourrait avoir le potentiel pour être le remplaçant de réel titulaire. Réellement, quand je parle de réel titulaire, c'est du Gavi, c'est du Pedri, Gundogan, Gundogan, Koundé. J'espère qu'il va revenir bien. Koundé qui a fait l'effort de revenir plus tôt et tout. Ils lui ont dit repose-toi toi un peu, ça va grand. Aïe, je vous jure. Mais il fait bon ici, il fait vraiment bon aujourd'hui. Et vous voyez l'heure là derrière, là, il est tard quand je fais la vidéo. Donc voilà, j'ai pas eu beaucoup plus de nouvelles que ça. Donc les gars, moi, si vous avez des idées pour des vidéos, j'en ai parlé à la dernière truc, pour la saison qui arrive, si vous avez des idées, si vous avez des trucs en disant, bah tiens la frite, faudrait que tu fasses ça ou ça, on aimerait bien voir un peu plus de ça ou un peu plus de ça, dites-le simplement. Moi, la seule chose que j'ai prévue, c'est peut-être un peu plus de live, parce que j'adore les lives et partager avec vous, donc il y aura certainement un peu plus de live la saison prochaine. Mais après, j'ai pas plus d'idées que ça. Donc, si vous avez des idées, des projets que vous dites, on aimerait bien voir ça, ou on a vu ça ailleurs et on aime bien le concept, est-ce que tu penses que tu pourrais proposez, les gars, proposez. En attendant, Nico Williams, Bilbao a demandé qu'on arrête le pressing qu'on le laisse tranquille. Il est à Bilbao, il est bien à Bilbao. Moi, j'ai envie de dire à Valverde et à Bilbao, les gars, si vous voulez qu'on arrête le pressing, lâchez-le. Si tu le lâches, il n'y a pas de problème, grand. Lâche-le et nous, on arrête d'emmerder Nico. Il sera à l'entraînement avec nous. Il jouera contre vous le 25 août et on vous mettra une pilule. Bref, merci à vous les gars. On se retrouve sous peu. À la base, j'avais pas prévu de vidéo, mais voilà, il fait super bon. Il y a de l'actualité sympa. Dani Rodriguez, il a marqué contre la France avec les jeunes de l'Espagne. Dani Rodriguez, il est trop fort. Je vous l'ai annoncé dans la vidéo Ballon d'Or et tout ça. Dani Rodriguez, 2026, il est avec la sélection espagnole. Je le sens bien. Je le sens vraiment bien, ce jeune-là, les gars. Mbappé qui a signé, ça y est, il a signé avec le Barça B aussi. Très très bon défenseur, les gars. Je tenais à vous le dire aussi. Franchement, j'ai suivi un peu l'année passée. Le placement, je trouve un peu moyen, mais après, le placement, ça se travaille. Quand tu as 17, 18 ans... tu peux pas demander d'avoir un placement comme un gars qui a 25, 26 ans. Donc voilà, ça se travaille, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est une valeur sûre. Marquez qui a quitté l'équipe B, ça je suis un peu dégoûté parce que Marquez, il avait fait du bon taf, je m'y attendais pas, il a fait du bon taf Marquez quand même. Donc après il mérite aussi de faire autre chose que d'entraîner une équipe de division 3. Donc voilà, c'est des choses tout à fait normales qui arrivent. Flick a pris la place, Marquez n'a pas eu le rôle. Après c'est compréhensible aussi de la direction d'aller chercher Flick plutôt que Marquez. Il faut un peu plus d'expérience, un peu plus de sérénité. Voilà, les paris, il faut pas les faire les paris. Il y a une élection qui arrive en 2026, donc la Porta ne peut plus se permettre de parier. Donc voilà, bon, on va se stopper là-dessus. Bonne soirée à tous. N'oubliez pas le plus important les gars, c'est du foot. Abonnez-vous, likez, partagez évidemment. Ciao.